Your praise in the building. It's war in the building. I don't come to look face for ya. Time to overtake. I don't come to look face for ya. Time to overtake. Favor they follow me, oh. Blessings they follow me, oh. Jesus ni baba me, oh. I'm in my being spirit. Favor they follow me, oh. Blessings they follow me, oh. Jesus ni baba me, oh. I'm in my being spirit. Parce que comme on dit, on peut avoir une famille biologique. Mais la famille chrétienne est très importante. Parce que même dans nos familles, quand nous sommes sortis, il y a la haine. Il y a des concurrences. Il y a des conflits. Mais le jour où le Seigneur a voulu fonder sa famille, et le fondement de cette famille était tout simplement aimez-vous les uns les autres. C'est que la base de notre vie chrétienne, nous sommes assises sur un fondement qu'on appelle l'amour. C'est pourquoi une église qui a l'amour, c'est une église forte. C'est une église puissante. Et quand l'église commence à se diviser, là nous comprenons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en plein service. Je dis à l'église tout le temps qu'à chaque fois quand Dieu nous recommande un service pareil, nous devons nous lever parce que c'est un moment intense de la communion avec Dieu. L'église, ce n'est pas un lieu de conflit. L'église n'est pas un lieu de soupçon. L'église, c'est l'amour. Non, dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. L'église, c'est un arbre qui a beaucoup de branches. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même typifie l'église comme étant un corps. Il y a plusieurs membres. Et si nous venons à ce lieu nous réunir, c'est pour former un corps. Quand l'un a un problème, l'autre souffre. Quand l'œil souffre, le cœur souffre. Et ce n'est pas l'œil qui va critiquer le cœur. Parce que tous qui travaillent dans une communion, il faut faire que le corps soit en bonne santé. Si tu comprends ces mystères, tu vas changer ta façon de comprendre les choses de Dieu. Tu ne viendras jamais à l'église pour voir, critiquer ou insulter. Il y a aucune chose qui peut te décourager pendant que tu te lèves. Tu sais que je suis le membre du corps. Alors qu'un jour, quand la bouche a faim, déjà ce n'est pas la bouche qui a faim. Qu'est-ce qui a faim? C'est l'estomac. L'estomac. C'est pas le cœur qui mange. C'est l'estomac qui a faim. L'estomac. Et quand l'estomac a faim,
Il a besoin d'aide. Là, il faut d'abord que la main fonctionne. La main doit aller chercher. Quand la main trouve à manger, comment il va donner l'estomac? Il y a un autre membre qui va travailler. Il y a le lèvre qui s'ouvre. Parce que si le lèvre se ferme, et la bouche ne va pas recevoir la nourriture. Et quand tu mets la nourriture dans ta bouche, si la langue est sèche, tu ne mangeras pas bien. Voilà l'importance de la salive dans la bouche. Et moi, amen. Amen. Et tout le monde dans un corps a un but et une mission. Et quand tu te poses sur la langue, et les dents ont aussi une mission. Les dents doivent marcher. Et après avoir marché, il y a la gorge qui va s'ouvrir aussi. Il dit c'est moi le canal pour déposer sur les dents. Et pourquoi je ramène l'église dans cette position? Quand nous devenons tous nous devenons les membres d'un seul corps, l'église de Dieu deviendra puissante et forte. Pourquoi? Parce que pendant que tu es à la maison, tu sais que si je ne suis pas là, la part que je porte à l'église, personne ne peut le faire. Pourquoi je veux dire à une personne, ce n'est pas dans cette église, ce n'est pas le pasteur seulement que Dieu connaît, non. Il y a nombreux qui viennent ici, sont vraiment ancrés en Christ, plus que les pasteurs. Il y a d'autres qui cherchent vraiment une grande dimension des Seigneurs, plus que même les serviteurs. Quand tu viens à l'église, ne te néglige pas. Ne vois pas qu'il y a des privilégiés, pas toi. Non, devant Dieu, tu as de la valeur. Si Dieu t'a ramené en Seigneur parce qu'il sait que tu as quelque chose à porter dans cette église. C'est pourquoi dans une famille, chaque enfant dans une famille est important. Mais dans une famille là où il y a la sorcellerie, il y a des divisions. C'est que le père compte beaucoup sur un enfant. Et vous allez comprendre aussi que quand le père compte plus sur un enfant, cet enfant souvent il échoue. Pourquoi dès que tu comptes sur l'enfant, le monde de ténèbres se lève contre cet enfant aussi. Et là il y a un combat. Il dit c'est lui l'espoir de la famille. Et là cet enfant là devient une victime. Pourquoi? Parce que tu comptes trop sur cet enfant. Moi j'étais un enfant rejeté dans ma famille. Rejeté. Un voyou. Que tout le monde pouvait rejeter. Mais je te dis aujourd'hui, toute la famille compte sur moi. Et même un jour ma femme est là. Ma mère m'avait dit, papa. La maman, le pasteur avait dit, pardonne-moi mon fils. Quand je grandissais, bien que tu étais très intelligent à l'école, mais on ne pensait pas que tu pouvais toi aider la famille. Personne dans la famille a compté sur toi. Parce que j'étais têtu. Parce que papa Zaki montre tout ma classe. J'étais un peu. Il y a des enfants qui n'écoutent pas. Mais j'étais poussé de partout. Pendant la semaine, on me frappait 2-3 fois. Je n'écoutais pas. Mais à la fin, c'était moi l'espoir de la famille. C'est que Dieu savait que quand il me leverait, je deviendrais l'espoir de la famille. Et c'est pourquoi Dieu le bas âge, le monde de ténèbres a vu ça. C'est pourquoi je demande à une maman ou un papa dans l'église de regarder vos enfants avec un œil spirituel. Quand tu regardes les enfants avec un œil spirituel, même si c'est un voyou, mais Dieu va te faire voir pourquoi la vie de cet enfant est combattue. Pourquoi cet enfant est devenu victime. Si tu as quelque chose de Dieu, mais si tu ne le vois pas, c'est toi-même qui vas commencer à combattre l'enfant sans comprendre que le diable est dans ce combat. Dis-moi amen.
Quand j'ai écouté mon message parce que c'est matin, c'est midi, c'est. Papa, une victime de de la sorcellerie, d'un d'un vœu de la famille. Une victime d'un vœu de la sorcellerie, de la famille. Je parle d'un vœu. Papa 10, Deutéronome, rapidement s'il vous plaît, parce que sinon l'ancien va s'élever. On n'a pas fini ses lèvres déjà. Deutéronome chapitre 22, 23 plutôt. Deutéronome 23, le verset 21. Rapidement s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écris seulement, écris, tu nous suis, s'il vous plaît. Vous gagnez du temps. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Non, je dis parole du Seigneur. Voilà, maintenant, donne-moi ton attention pendant quelques minutes seulement. Je parle de la victime d'un vœu de la sorcellerie. Il y a un vœu qui a été fait quelque part. Et toi, tu es une victime. Et ce qui est victime, c'est celui qui subit les choses contrairement à ce que Dieu a dit. La victime, c'est quelqu'un qui subit des événements contraires à sa volonté, des injustices contraires à sa volonté. Ce que tu ne pensais pas, ce que tu n'as jamais imaginé, c'est ce qui t'arrive tout le temps. Quand tu grandissais, tu te disais je serai un homme, ou je serai une femme, je veux me marier, je serai ceci. Au bout d'un certain âge, tu constates que ce que tu pensais, ce n'est pas ce que tu es. Des fois tu as tes hommes, des fois l'homme à qui tu pensais, mais ce n'est pas celui-là qui est en face de toi. La femme que tu pensais. Il y a une maman qui m'a dit l'autre fois au bureau. Papa, Sambela Kanzambe pour la mapingue. Papa, il faut beaucoup prier le Seigneur pour moi. Je dis pourquoi maman? Papa, quand on a bon acquis, l'homme avec qui je vis, c'est pas l'homme. Il n'est pas de mes coups. Quand je vis l'âge avancé, lui aussi il est collé à moi, il ne veut pas me lâcher. J'ai refusé tant de fois, mais la personne que je cherche aussi n'arrive toujours pas. Et je vais seulement me donner, je vais l'aimer comme ça, et puis peut-être qu'au fur et à mesure, je vais l'aimer vraiment. Papa, nous sommes restés déjà 5 ans. Le Dieu du ciel m'entend. Je ne l'ai jamais aimé. Mais je me suis donné la peine. C'est que cette femme, elle était une victime d'un vœu qui a été fait quelque part. Vous savez, dans la famille, quand il y a des vœux sataniques, tu deviens la victime. Tout tombe sur toi. Il peut faire des vœux que tu n'as pas vus. Parce que quand un vœu est fait, la victime n'est pas présente. La victime n'est pas présente. La victime est absente. Pourquoi? Parce que ce qu'on a la place sur la décision pour discuter. Parce que si tu es là où ils prennent leur décision, tu peux discuter. Tu peux refuser. Alors le vœu se fait à l'absence de la personne. Tu subis seulement ce qu'ils ont décidé. Voilà pourquoi une victime aura une vie difficile. Une
une victime moto akoyimba aura une vie compliquée. akoza boboyi mpenza ya mbilinga Parce que tu es une victime. oyo yozaka moto bayi kokwesela onde makambo Je te pose la question à mon âge. ntango mosu mituni na mbula oyo eza na Mais il y a des enfants de 20 ans, de 18 ans, de 16 ans, même pas des enfants. atako mbula ya se mpenza Mais moi, qu'est-ce que je fais? kasi nga nasala nini La réponse eyano est que tu es une victime. yoza nde moto bayi kokwesela Mais il y kama a des gens qui sont venus après moi qui ont des papiers. eza na bato mosusu bayi nsima na nga bazwi mikanda Pourquoi moi je n'ai pas de papiers? kasi mpo na nini nga mokanda na yino te La réponse est que eyano ezali tu es une victime. yoza nde moto bakweseli onga Pourquoi toutes les gens sont en bonne santé? mpo na nini bamosusu nzoto kolongo Mais il n'y a que moi qui est malade. kaka nga kobelaka La kobelaka réponse est que eyano ezali tu ete es en bonne santé. yozala tokolongo Mais pourquoi les autres enfants te facilement? mpo na nini bamosusu kobotana pe Mais moi, pour avoir des enfants, c'est difficile. ngai po ete nakumba mokuma La réponse est que eyano ezali tu ete es une victime. yoza moto bakweseli Mais mba pourquoi les enfants, d'autres enfants étudient bien, ils évoluent? mpona bamosusu bana kotanga mpe bayi kokende Mais mosika pour mes enfants, tout le temps, il y a des complications. oyo yanga bana kaka bakobalukaka esika moko La makambo réponse est que eyano ezali tu ete es une victime. yoza moto akweseli Dans ba la victime, toka moto c'est akweseli ba une terre fertile. eza mabele oyo ebotaka mbubu Pour tous ces masques qui tombent, po ete nkolo nyonso kokwe ça produit. yango esengeli boye Quand les célibats tombent, ntango kosanga liba ekwei ça produit. eboti Quand la stérilité tombe, kosanga bana ekwei ça produit. eboti Quand le malheur tombe, ntango pasi miloko ekwei ça produit. ebota Tu es une terre fertile. toza mabele oyo Parce ebotaka que tu mbubu es une victime. po toza moto bakwesela yo mabe Toutes les œuvres de l'ennemi, na bisala nyonso ya molili toutes les œuvres de la sorcellerie de la famille bisala nyonso ya molili ya libota na yo tombent sur toi. kweli Et c'est toi qui subis. yo nde ozali komema yango Je connais une maman papa yebi mama au moko Congo na mboka qui était en bonne santé. yalaki na ye bokono Elle s'est mariée. balili na ye 5 ans après, mutano nsima elle a eu des enfants. aboti ba Maman Bondo Kezalaka. maman la sorcellerie existe Non, il y a ça même. amen La autre makambo pour ça de la bien. papa il nous enseigne cela pour que tu pries bien Aux vie chrétienne de nos que tu prennes pas ta vie chrétienne telle que tu la prends Yo kasi tout le monde rend bali tout le temps tous tes amis c'est ça bon no. les disputes que tu as tout le temps avec ton mari c'est pas normal c'est Le bon no qui a bali yo ça la criminalité. ne veut pas que tu fais la paix Vous savez des fois, oui quand même au cause de la mobile ya Numba. tu peux avoir un mari qui coupe des Et là rapports yo quand ça quand la bitumba nanda. tout le temps tu te bats et tu es en Quand train ça mobile yo. c'est alors que ce mari Azaka victime, c'est juste une victime ya bon no ka famille na de yo. la sorcellerie de sa femme Ali ni yo moi ça la criminalité. ne veut pas que toi la femme Mais au lieu de sema yo, au lieu de te toucher la ta quel côté la mobile touche. Ba tini ka ça comme passer partout. on le pousse Pour yo ça ma kimia. que tu manques la paix Soka mobile ba kaza victime. que ce mari c'est juste une En réalité, ce n'est pas ça. D'ailleurs, il y a ça pour il n'est pas comme ça en réalité mais mon nom qui a famille là, la sorcellerie de sa il femme y a 6 mois qu'il était baisé. quand on touche toi la La quête aussi ma mobile. on touche le Mais non, non, tu vas pas nous ressembler là. toi tu vas t'acheter Il y a un derrière mobile. toi derrière À ça, c'est le monstre, c'est mon bon maman. derrière lui Maman, au collègue à côté, mon bon bois, fille. ça le droit tu seras Quand tu es venu, elle m'a dit qu'on fille, on va lui boire que vous soyez. C'est que tu es une terre fertile. La Bible se met dans le cas. La Bible se met comment on parle dans le football à nous. et cette maman qui est entrée dans son mariage 5 ans elle a eu 2 ans Elle a quitté Kazalaka, victime à elle ne famille. savait pas qu'elle était elle la victime de la femme Maman, au bout d'une année, Simaka Aboula il a perdu ses il y enfants a 12 ans, 12 ans là, il y a 8 ans. 8 ans Dans la même circonstance. dans les mêmes circonstances Moi, là, il l'enfant lui a dit maman, maman la monnaie n'a pas eu besoin là. j'ai vu l'oncle venir me chercher La me prendre prendre un cercueil. il m'a mis dans un cercueil Là, c'est à quelle heure? voilà maintenant on dit À 23h. 23 heures Moi, dans la déjà, tu maman, la monnaie n'a l'enfant a sorti de son sommeil il a dit maman j'ai vu l'oncle qui vient me prendre Quelle est la chose à tu vas dormir toi tu dis On l'a semblé là. au lieu que cette On maman prie la moine à Keda Kolana. dès que l'enfant est rentré dans Oui, le dans la moitié. il s'est pas revenu le Moi, matin à 12 ans. l'enfant de 12 ans On a écouté ma kilène à mon on l'a trouvé en train de saigner du nez, des oreilles, du nez, de la bouche. La victime. Il est mon coach. Une année après. Un an après, On soit à 8 ans. un enfant encore de 8 ans. Il y en a bien, hein? Même il y en a bien. Yo, tu auras vu chrétien, on dirait. Toi qui prends ta vie chrétienne comme ça, Regarde à l'église, on dirait. tu viens apparemment comme ça à Au l'église, sein de la on dirait. tu pries, on dirait. Yo, kasi monde a besoin de la yo Je pense que le monde est d'abord, ils ont besoin de toi. Les hommes, ils besoin de ça là. La première chose qu'ils vont te Ils vont faire, péché des filles. pas couper qui s'en est, c'est là le sang. Écarter devant la face. Parce que le monde est besoin d'un sang. C'est-à-dire que mon temps, donc, là, c'est meilleur. Avec Il ce faut nous que nous devons chercher des stratégies. Des stratégies. Je vais te parler sur les offrandes. Papa, ah oui, il faut Tout le de suite. Je vais te parler sur les offrandes. Papa, que le mieux, il faut la composer là ça. Et cette femme ne priait pas. Moi, je suis comment il est là. Elle a perdu 2 enfants une année sans. Après, il s'est pas mis dans la boule. Elle ne savait pas qu'elle était la victime de la sorcellerie de la famille. La
C'est fini. Et ça, maman, vous n'avez pas disputé, rien du tout. Il rentre de son boulot, il dit, je ne veux plus te voir ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, allez, prends tes bagages. Prends tes bagages, allez, sors. Personne n'est tombé. Alexis, mais qu'est-ce qui se passe? Maman, dans les affaires, elle commence à jeter. C'est comme un rêve. Il a fait ses affaires, l'homme l'a chassé. Il y a un famille là-bas. Il est rentré dans sa famille, 2 enfants perdus, le mariage cassé. Après, il a commencé à avoir de douleurs. Il s'est fait examiner un cancer. Cancer de sein. Regarde, une terre fertile. Tout le mal. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que c'est une victime. Alors que ces choses ont commencé, si elle avait été plongée dans la prière, chercher Dieu, tu vois comment tu perds tes frères et sœurs, les sœurs de ta famille, et ceux-là qui sont partis, tu les dépasses en moi. Parce qu'il y a un vœu dans la famille. Et enfin, écoutez ce qui était arrivé enfin. Un frère quand on vient à l'église, il est entré à l'église. Tout ce que le pasteur prêchait, c'était pareil pour sa vie. Au lieu de se réjouir, dès qu'elle est sortie, il a dit à sa copine, toi tu as pris ma vie, tu as relaté à votre pasteur. Quand je viendrai dans cette église, non, c'est pas moi qui ai dit, mais Dieu. Votre pasteur est en train de raconter, c'est ma vie. Il a supplié sa copine. Non, ne me dis plus ça. Dès que la soeur traversait, on ne sait pas d'où est sortie cette véhicule. Elle n'a pas vu. On a accusé la soeur. Elle est tombée. 2 jambes cassées. Madame écoutait tous les nerfs. Elle a été il a amputé et puis on l'a donné un vélo. Tu vois d'où la personne est venue? Quand il y a la sorcellerie de la famille. T'as manqué de quel côté? Télémaca. Et tant qu'elle a été amputée de ses 2 jambes, une de ses cousines, qui vient, avec qui vous mangez, tout se passait bien. Et la cousine a dit, on m'avait trompé, moi. Amputé de ses jambes, on m'a trompé, Mais qu'est-ce qui s'était passé? Quand la soeur avait fait son accident, la soeur, l'autre, sa cousine était épileptique. C'est elle qui tombait. Elle avait fait ses crises. Elle était en train de parler. On l'a donné les couteaux. Tu vois la personne dans son réanimer la personne. C'était pas des... Elle fait ses crises, elle part, elle s'en va pour aller ensorceler les gens. Voilà la dimension quand tu es une victime. Et puis Le temps tu prends ta vie chrétienne comme si... Est-ce que ce qu'on fait Makamozo Bika la vie des tu as compris? Tout ce que tu es en train de vivre dans sa vie, c'est de la sorcellerie. Celui qui fait un vœu à l'éternel, l'éternel après l'accomplir. Voilà pourquoi tout ce que nous prononçons comme une parole, ce sont des vœux que nous annonçons à Dieu. Et ce vœu-là doit être accompli. Sinon, Dieu te cherchera d'un péché. C'est toi qui as fait un vœu. Et quand tu ne l'accomplis pas, le vœu se transforme en un péché. C'est ce que le frère a dit. Écoutez, il y a une chose. Les jours où tu étais en Afrique, combien de vœux tu as fait à Dieu? Et non seulement là. Aujourd'hui tu pleures. Ma vie ne tourne pas. Ma vie tourne en rond. Je n'arrive pas à avancer. Je n'ai rien. Mais retourne en toi aussi. Fais une introspection. Combien de vœux tu avais fait à Dieu? Seigneur, si tu me donnes ça, je te donnerai ça. Si tu me donnes la vie, je te donnerai ça. Dieu t'a donné des millions, il t'a donné la richesse. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Tu as détourné ton dos vers Dieu. Et le fait que tu avais fait à Dieu, tu ne l'as jamais compris. Quand Dieu te donne un travail, il y a une offrande à lui donner. Il dit, je te donne un travail. En contrepartie,
Tu l'avais accepté. Mais combien de fois tu te donnes la travail? Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Même si tu n'as pas de papier. Mais Dieu t'a donné un petit champ. Mais dans ces chambres-là, il y a Dieu dedans. Il y a un feu de Dieu. Mais quand tu ne l'accomplis pas, tu te charges d'un péché. Tu te charges d'un péché. Un péché. Et combien de l'issue? Parce que chaque vœu est conclu par une offrande. Pas Lévitique. Vous allez comprendre que quand quelqu'un fait un vœu, que le vœu soit scellé, il faut qu'il y ait une offrande qui sera un lien qui va sceller ce vœu. C'est pourquoi vous allez comprendre, même dans le monde des ténèbres, quand ils font des alliances, le vœu satanique, pour que le vœu soit fort, que l'alliance soit forte, il faut qu'il y ait une offrande. C'est pourquoi quand Dieu a traité l'alliance avec l'humanité, il devait donner une offrande. Cette offrande, c'est son fils Jésus. Voilà pourquoi personne ne peut ôter cette alliance parce que l'offrande a été donnée. Le diable ne peut pas détruire ton alliance avec Dieu parce que l'offrande a été donnée. Si Dieu a donné l'offrande, parce qu'il sait que la force d'une alliance, c'est l'offrande. Si Dieu a donné l'offrande, parce qu'il sait que l'alliance, la force d'une alliance, c'est une offrande. Une alliance qui n'a pas d'offrande n'est pas forte. Elle sera brisée facilement. Écoutez ce que Dieu dit. Lévitique 22. Le verset 18. Le verset 19, je crois. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Parle à Aaron et à ses fils. Écoutez, là c'est Dieu. Là c'est Dieu qui dit à Moïse. Écris seulement sur moi. Dieu dit à Moïse ceci. Parle à Aaron et ses fils. Parce que ce sont eux qui devraient servir Dieu. Qui la place à Aaron et ses fils? Et à tous les serviteurs d'Israël. Et à tout, parce que quand tu viens ici, ne viens pas comme un fidèle simplement. Quand tu viens dans ton cœur, tu dis, on va aller servir Dieu. Ne viens pas comme une innocente, tu restes là. Nous sommes tous des serviteurs et servantes de Dieu. Un serviteur ou une servante, c'est celui qui porte son église dans son cœur. Pendant qu'elle est à la maison, elle prie pour son église. Mais quand tu es à la maison, tu appelles au téléphone pour insulter l'église, tu n'es pas. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un dans la salle, tu n'es pas n'importe qui dans cette église. Dieu t'a envoyé parce que tu as quelque chose à apporter. Les choses graves, tu ne comprends pas le pourquoi de ta présence. C'est pourquoi des fois les gens sont en train de quitter toi, tu es à la maison. Parce que tu n'as pas compris pourquoi le Seigneur t'a amené ici. Le diable cherchera toujours à détruire ta vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il y a des offenses qui sont données contre ta vie. Dieu dit à Moïse, dis à Aaron et ses fils, allez-y. Et tu leur diras ceci. Tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël. Écoutez, Dieu dit tout homme de la maison d'Israël. C'est que tout enfant de l'église aura. Même toi qui es un étranger. Parce que Dieu reconnaît que même s'il y a des étrangers. Un étranger c'est qui? Celui-là un jour qui pensera à retourner dans son pays. C'est qu'un étranger dans l'église, c'est celui-là qui pensera un jour aller chercher une église ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ici c'est un étranger. Mais Dieu dit, même si tu es un étranger, cela ne me concerne pas. C'est ton problème avec Dieu. Mais Dieu dit ceci, dis à moi ses fils, tout enfant d'Israël, même un étranger, qu'est-ce qu'il fera? Qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire.
Écoutez ce qu'il a dit. Yo kama lo. Tout enfant d'Israël Mwana ko Israël. qui va faire un vœu à Dieu, Ko sala na kana nkolo. ce vœu-là La koyo. sera accompagné par une offrande. Yango sengeli takola. Nwa ni bonza na. Tout enfant de Dieu Mwana nyonso. cherchera à conclure une alliance avec nous. Ako ko sala bo kana nkolo. Cette alliance sera accompagnée par un vœu. Oyo kana ko la bisamana ila ka. C'est accompagné par une offrande. Yango sengeli la bisamana ndena libonza. Dis-moi un grand amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Regarde le pourquoi d'une offrande. Kasi tina nini sengeli ko bonza. Non, lève. Attends là papa, tout doucement comme ça tu vas. Ça va comme si on vient au banc où on a Il y a d'autres choses. Celui qui pose le canapé, c'était dans sa canapé. Et demain, ça sera pareil, une vie chrétienne comme ça. Quand le monde de ténèbres font de vœux, dans leur sorcellerie, pour que ce vœu soit vraiment durci, que ça soit puissant, ils accompagnent cela par une offrande. Tu fais un vœu, et tu donnes aussi une offrande. Pour ce vœu-là. Pourquoi? Pour la nuit. Parce que quand on va sur offrande, Parce que dès qu'ils vont recevoir l'offrande, vous êtes de comment la monnaie là? Vous êtes de est-ce que quelqu'un qui à côté est en train de sauver? Là, c'est des choses vraiment dures. Nous devons le comprendre. Tu vas te pousser à prier. Dès que quand ils font leur feu dans la sorcellerie, ils prennent l'offrande. Pourquoi ils donnent cette offrande? Pourquoi ils font ces vœux? Pour détruire la vie de quelqu'un. Maintenant, pour qu'ils détruisent ta vie, ils ont donné une offrande pour te faire du mal. Suis bien. Pour te faire du mal, toi, ils font un vœu et ils offrent pour ce vœu-là. Maintenant, cette offrande, dès qu'ils vont déposer sur l'autel, et cette offrande versera du sang, En réalité, c'est là, Nicole. Ils n'ont pas besoin de cette offrande, ils ont besoin du sang. Dès que le sang sera versé, le sang commencera à crier. Et le sang va commencer à parler contre ta vie. Ça va crier contre toi. Et quand le sang criera, ça va imposer maintenant dans le temps. Le sang crie contre ta vie. Donc obligera le texte. Là où le sang s'est écoulé, maintenant le texte se lèvera. Va commencer à venir te chercher. Pour quelle mission? Pour arrêter tout engrais qui peut arrêter tout ce qui est meilleur en toi. C'est l'offrande qui verse les sangs, les sangs crient contre toi. C'est le cri là, oblige l'autel à s'élever et à venir te chercher. Voilà pourquoi j'ai Dieu. Voilà pourquoi Dieu, quand il a conclu l'alliance avec le monde, il devrait aussi déposer l'offrande qui est Jésus. Quand l'offrande est déposée qui est Jésus sur la croix, parce que la croix c'est l'autel. Ce qu'ils avaient besoin, c'est le sang. On n'avait pas besoin de Jésus corps, mais on avait besoin de sang. Et quand le sang a coulé, le sang a commencé à crier. Le sang a commencé à crier. Voilà pourquoi la Bible dit que le sang de l'offrande de Jésus crie plus fort. Mais quand ce sang a crié, il prie en notre faveur. Parce que Dieu a donné cette offrande pour notre faveur. Maintenant, le sang a crié sur l'autel. Quand le sang crie, il oblige l'autel. Quand l'autel c'est la croix. Quand le sang de Jésus crie, il oblige à l'autel. Il oblige à la croix. Et là, la croix s'élève. La croix commence à marcher. Jusqu'à dans ta maison. Même s'il y a des sorcières, quand la croix s'élève, personne ne peut résister. Parce que c'est sur la croix qu'il a vaincu les démons. C'est sur la croix qu'il a vaincu la sorcellerie. Mais à cause de quoi? À cause de l'offrande. Voilà pourquoi quand un vœu est fait contre toi, il veut détruire ton mariage. Il doit d'abord poser une offrande. Donc tout le monde est planté, l'aide des autres salariés. Elle est trop orgueilleuse là. On fait l'offrande. Donner une offrande contre sa vie. Vas-y, offrande. Ils prennent l'offrande. Ils viennent déposer sur le pied de la famille, de la sorcellerie. C'est gorge.
Le sang versé. Après que ce sang soit versé, ça commence à crier contre ton mariage. Quand ça crie, ça va obliger l'hôtel. L'hôtel va se déplacer. Va venir, l'hôtel va rentrer dans ta maison, commence à créer des discussions, des incompréhensions, des dégoûts dans ton mari, des dégoûts. Vous ne comprenez pas pour rien et vous séparez. Au lieu de chercher Dieu, de comprendre qu'il y avait un hôtel, qu'il y avait une offrande pour détruire notre mariage. Il n'y a qu'une offrande qui remplace une offrande. C'est pourquoi un enfant de Dieu, sa vie c'est une vie des offrandes. Tu ne sais pas, papa, quelles sont les offrandes qu'on donne pour ta vie. Qu'est-ce qu'ils sont en train de sacrifier pour que ta vie tombe? Quelle offrande ils ont donné pour que tu tombes malade? Quelle offrande ils ont donné pour que ton mariage tombe? Quelle offrande ils ont donné pour que ton mari meure? Pour que ta femme meure? Ils avaient donné une offrande. Voilà pourquoi Dieu dit pour détruire toutes les offrandes de sa famille. Nous devons nous aussi nous approcher vers Dieu avec une offrande. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand je commence une chose, je sais que le monde de Dieu va s'élever. Moi je vais déjà barrer la route. J'apporte mon offrande. Cette offrande devant Dieu va couler le sang. Ce sang-là va commencer à parler en faveur de moi, en faveur de mon mariage, en faveur de mes enfants, en faveur de ma santé. Même si le monde de Dieu s'élève, il y a déjà une offrande qui est scellée comme une muraille. Tu ne seras jamais touché. Pourquoi c'est que le gars fait? Il empêche les enfants de Dieu de donner les enfants. Il empêche les enfants de Dieu de donner sa vie. Écoutez ce que tu as dit. Celui qui donnera sa vie. Moi de 30 ans. Qu'est-ce qui s'élève? C'est Dieu. Est-ce que tu vois Dieu? Mais c'est lui qui s'élève. C'est la croix. C'est l'autel. C'est-à-dire, quand tu donnes ta dîme, cette dîme c'est une offrande. Dans cette dîme-là, il y a des sangs. Maintenant, quand les sangs coulent sur l'autel, tout met la croix. On appelle la dîme. On appelle cette offrande qui a fait couler les sangs. Les sangs tombent sur la croix. Les sangs de ton offrande obligent la croix à s'élever et à marcher jusqu'à vers ta maison et commence à te protéger. Parce qu'il y a une offrande qui a été donnée. C'est pourquoi le monde de connaissance est là. Il empêche l'église à donner les offrandes. Il va t'empêcher à tout prix. Il va te faire voir avec les loyers et les charges, ce que tu gagnes, tu ne peux pas. Il te fait voir tout cela pour t'empêcher que tu mets la barrière dans ta vie. Quand tu vois, quand tu vas te marier dans une famille, tu verras dans cette famille, il y a de la sorcellerie. Dès qu'on va vous demander, donnez une chèvre, vous donnez d'abord une vache. Et nous, les tétés là, nous demandons des vaches. C'est pas des vaches, mais ils ont besoin du sang. Ils ont besoin du sang. Parce que le sang c'est toute une personne. Quelqu'un peut dire amen. Voilà pourquoi dès que le vœu est fait, tu deviens une victime. C'est pourquoi dans le livre de Jésus chapitre 11, tu vas lire à la maison, on n'a pas le temps. La Bible dit un jour, Jephthé qui était chez de sa famille. Écoute, si bien nous sommes arrivés à la fin. Vous connaissez l'histoire de Jephthé? Juge 11, dis ça jusqu'à la fin. Il est né un enfant bâtard comme on dit. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, il faut faire les offrandes pour vos enfants. Pour vos enfants. Pour la balle. Vous savez, pour que le monde éternel mette sa main sur toi.
Ils doivent commencer, ils doivent passer d'abord par tes enfants. Ils savent que tout notre espoir se repose sur les enfants. Tout notre héritage, c'est les enfants. Ça veut dire un homme qui rentre dans son mariage mais qui ne fait pas d'enfant, ils savent que c'est l'héritage et ils doivent combattre cela. Et cet enfant, Jephthé, il était dans une famille où il n'était pas aimé par ses frères et sœurs. On l'a chassé de là. Là où il est parti s'est réfugié. Il a commencé à errer partout. Et là où il était resté sa famille, il y a eu des combats qui ont commencé là. Ils ont bien regardé qui peut se lever et combattre pour nous. Il n'y avait personne. Nous allons aller trouver Jephthé encore. On va laisser que le monde puisse te rejeter aujourd'hui. Et eux-mêmes, demain, viendront te trouver. Laisse les gens t'insulter pour un mal que tu as commis. Tu as perdu de la valeur. Et un jour, ils viendront te chercher. Tu ne dis pas bien amen. Toi, tiens, prends sincèrement. Qui vient te dire? Cette église doit changer. Apprends-toi de cette amène-là. Tu prends cette parole, tu la fais bien. Ce sont la parole que cette amène de c'est ça une église. Il y a mon église. Ils ont compris. Un jour, ils sont partis chercher Jephthé. Il est retourné. Jephthé, reviens, tu vas combattre à notre place. Maintenant, écoutez. C'est pourquoi j'ai dit dans ta famille. Il y a des sorciers dans ta famille. Ils sont partis faire leurs alliances pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Pour ces volailles, il est parti toucher au fétiche. Seulement pour ces petits étangs, pour de petits poissons, il a touché des fétiches. Et c'est ça que j'ai fait. Il a demandé Jephthé à ça. Ils ont appelé Jephthé, viens combattre Jephthé. Dit, bon, là où je vais aller, je dois vaincre. Il est parti voir les anciens, les vieillards du village, les sorciers, les vieux sorciers. Tu vas voir, tu vas découvrir beaucoup de choses. Papa, il est venu de Kinshasa, il est parti au village. Il avait encore 21 ans. Il était en train de voir. Je n'ai jamais vu un lion. Il y a même hier qui l'a appelé, il a dit je n'ai jamais vu un lion. Mais il y a un lion qui passe tout le temps ici. Calme-toi là-bas, tu verras. Il dit un lion, il passe ici. C'est vu hier, il est passé, il est parti. Une minute après, papa il a vu un lion qui traversait le village. Papa il a vu. Il dit dans ce village il n'y a pas de lion. Mais c'était lui, cet oncle-là, il s'est transformé en lion. Dès qu'il est rentré sur lui, il a un lion. Il voulait lui montrer les lions. Papa, la sorcellerie existe. Ça existe. Amen. On va clôturer. Maintenant, Jephthé est parti voir les sorciers du village. Il lui a doté du pouvoir. Il a fait un vœu. Écoute, Jephthé il a dit d'une manière que vous m'avez donné, si je remporte la victoire, tout ce qui sortira de ma maison, je vous l'offrirai. Il a fait un vœu. Il n'avait pas sa fille. Il n'avait personne. Alors Jephthé, il avait une seule fille unique. Et quand il faisait son vœu, il n'avait pas cette fille. Il voulait seulement avoir sa fille. Il n'avait pas sa fille. Là vous avez grandi. Vous avez cherché de l'argent, vous étiez là. Vous avez cherché des choses, des histoires. C'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est ce que tu as fait là. Tu t'as souillé. Jephthé, son retour à la maison.
Bosele Maboko, Septalongi, Negabino Mozalaki, ils sont de Kona bien, la famille est bien, on a c'est comme un voisin, il mange pas, c'est un gars qui a un soso, mais vous voyez la quitter, on est où les Ouganda va faire avec Basala va faire, il ne va rien qu'à mon médecin, et la Fiawanda, et qu'on y a qu'on a tapé bien, voilà pourquoi aujourd'hui, vous êtes des victimes. Ces choses, si tu veux les apprennes, nous apprends pas. Tu veux aujourd'hui chrétien, demain tu le vis. Aujourd'hui tu te lèves dans la prière, demain tu vas t'arrêter. Ça c'est toutes les choses. Non, c'est dans la prière, ma et chef d'État, ce sont les mêmes qu'on a cru. C'était les regrets. À ce soir, maintenant, quel moment de gagner? Jubilé, il était dans la joie. Comme a commis un date. Dès qu'il est rentré, il a raison dans la porte. La personne qui s'en va de la voici. C'était sa fille. La fille unique. Dans la carte. Il est fille vierge. Dans la carte. Il y a ça, c'est là qu'il veut. Lui, il a mis ça. Et là, maintenant, ils sont dans la porte. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Chef d'État, sont comme ça. J'étais pensé. Quand il a commis un date. Dès que je serai arrivé. C'est le chef. La sacrifié. Je vais sacrifier la chose. Il y avait le couleur. La sacrifié. Je vais sacrifier la chose. Mais le coup, c'est là qu'il veut. Comme il avait fait le vœu. Le vœu avec une offrande. Et la taille, ça a été un niveau. Maintenant, offrande de Wanda. Et ce qui m'a quitté, ça fait le sang. Il connaît tel monde de la famille. Sur le tel de la famille. Le tel s'est levé. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans la maison de chef. Et tant qu'on y voit, on a eu. Si vous faites l'enfant, on est dans le Sobima. À Sobima, au moment où j'étais à Soya, j'étais arrivé. Fais l'écouter. Yoka, hôtel de la famille. Les hôtels de sorcellerie de la famille. Les hôtels sur les nerfs pour te faire une erreur qui va t'emmener jusqu'à la mort. Je ne sais pas si cet enfant était petite, elle dormait, elle regardait la télé, l'hôtel de famille, la sorcellerie, maman, ne t'énerve pas aussi vite que ça. Ne prends jamais tes décisions vite. Tu ne sais pas quel hôtel qui te pousse à cela. Or, le but est de prendre. Voilà pourquoi l'église est devenue une église de foi. Il y a un église, c'est comme une église et une église. Ça ne va pas pour le papa. Ça ne va pas pour la nuit. Ça ne va pas pour la nuit. L'église est devenue une église de foi. L'église, c'est comme une église et une église. Quand tu commences quelque chose, je pense que le monde intérieur se réjouit de ce que tu as commencé à faire. Ah, là, il y a maintenant une fiancée. La sorcellerie, c'est. Fiancé, il y a eu. C'est ton fiancé à toi. Mais le monde de ténèbres, ils offrent quelque chose. Ils donnent une offrande. On va donner 3 minutes au pasteur. Ancien fait des ménages. Papa, il a fait vite, on va sortir. Tu commences tes fiançailles. Et dans le monde des ténèbres, ils partent donner des offrandes. Tu achètes une maison. Le monde des ténèbres, il donne une offrande. Tu veux te marier. Le monde des ténèbres, il donne une offrande. Cette offrande-là. Tu commences le travail. Le monde des ténèbres, il donne une offrande. On pense que là, il va avoir un bon boulot. Il va être dans le monde des ténèbres, c'est l'offrande. Tu peux prendre l'offrande. Qui essaie de te dire. Ça fait pas passer l'offrande. Maintenant, l'offrande, il y aura des choses qui seront le Seigneur qui va placer sur le terre. C'est que le Seigneur qui va changer, papa. Cette église va changer. L'église va changer, papa Chaki. L'église va changer, papa Chaki. L'église va changer. L'église va changer, papa Chaki. L'église a une dimension encore. L'église va comprendre que le frère. L'église est pour la cabine pour que papa. Yo bandi musala moko. Yo kabano batelemi. Et que bénisse maman. Maman batelemi. Batelemi dans la Bible. Abandi musala. Que je te bénisse. Abandi musala. Alors qu'est-ce que c'est l'offrande? Maintenant qu'est-ce que c'est que l'offrande de fait? On ne se plus maquilla. Que Dieu te bénisse maman. Le Seigneur te bénisse. On sait que c'est plus maquilla. Ton maquilla c'est pas les hôtels. Et le son va être. Mais maintenant priez contre ton travail. Priez contre ton travail. L'homme qui n'a qu'un mot. Priez qu'il y a la musala. Écoutez madame. Je travaille bien. On t'aimait bien. Mais on doit l'aider. On s'en est reconnu. Tu n'as rien fait. La personne est offrande de mon enfant là-bas. Papa l'était mon salaire. La personne est offrande. Papa détruit la mon salaire. La personne est offrande. Papa détruit l'union. On m'a dit fiançailles. Tu as commencé tes fiançailles. On m'a dit fiancé. La personne est offrande. Dans mon Bali. Tu te maries. On a bien Bali. La personne est offrande. Cette offrande-là. Et ça va en faveur de la yoté. Ce n'est pas à tes faveurs. Cette offrande-là. Et ce qui
a versé le sang. Et maintenant ce sang-là commence à crier contre ta vie. Ce travail sera brisé. Ce travail sera brisé aussi. Ces fiançailles vont s'arrêter. Maintenant quand ce sang crie, le tel a entendu. Parce que le front se pose sur l'autel. Puissance de l'autel, c'est le front qui est posé. Vous voyez, des fois dans la famille, vous perdez beaucoup de membres. Pourquoi? Dans la vie, parce que c'est le renouvellement des alliances sataniques. Pour que ces alliances puissent être fortes. Je dois prendre quelqu'un de mon ordre. 5 ans après, il perd encore 8 ans encore le membre. Il renouvelle dans ce front. C'est pourquoi il faut faire attention. Tu dois faire attention. Parce que toi, vous connaissez ça. Il y a un jour. Il faut que la femme offrande mon vieux. Pour que ta vie soit détruite. Et Yopé, mon connaisseur, toi aussi, un jour, tu deviendras aussi le front. C'est quoi quand tu donnes ton enfant? Et là, ton offrande aussi. Ah, mais non, c'est ton offrande. Dans le sang. Dans le sang coule. L'offrande que tu as donnée. Cette offrande a le sang. Et même quand le sang coule sur le tel que la croix, il est écrit sur la croix. La croix s'élève. Alors, nous nous sommes sur franc. Alors, nous sommes dans la gaieté. Le sang de l'homme, nous sommes maquillés. Maquillés est obligé au tel. Le tel qui est la croix. À la croix est un mola. Il y a la vie d'ailleurs. Il y a cherché la vie d'ailleurs. Il y a le matin faveur. On faveur la vie d'ailleurs. On faveur la santé d'ailleurs. On faveur la barre d'ailleurs. C'est ça le mystère. Le mystère. Ma pauvre famille, il y a le mot, ça. Ça va pas dans la tête de mon frère. C'est dans le Seigneur. On attend que comme nous avons prié le septembre, nous allons prier le mardi. Tu vas les offrandes là. Nous allons prier cela le mardi. Il n'y aura pas papier le mardi. Mardi et à minuit, nous allons continuer dans la prière. Et le Seigneur vous bénisse. Back in the days, no.